Et salut YouTube, nous voilà donc dans un nouvel épisode de The Dragon Age The Veilguard. On va continuer, alors on s'en était arrêté, donc c'était trouver le corbeau qui a disparu. Alors on va voir, c'est une suite de quêtes à ce que j'ai vu. Allez, cours, j'ai eu peur. Accrochez-vous. Cette bulle du voile dans laquelle t'ont trouvé Rook et Harding, c'est fréquent à Arlatan? Ça arrive souvent, jamais. Ça dépend des jours, c'est un phénomène imprévisible. Et avec Elgarnan et Gilanan dans la nature, qui sait ce qui peut encore dérailler? Ah, quelle chance. À part une instabilité intrinsèque et l'incertitude quant à notre survie, c'est vraiment fascinant. Si tu le dis. Les Antaam ont des exigences, mes compatriotes. Mais les corbeaux en ont. Que nos protecteurs reconnaissent qu'ils sont de mèche avec. J'ai mis le café à chauffer. Le marché est devenu un hôpital de campagne. C'est une bonne chose de voir que les personnes malades et blessées sont traitées. On va essayer de finir aujourd'hui le jeu. J'ai bien essayé.
Oh, c'est là, depuis tout à l'heure. Ok. Allez, il faut enchaîner là. Un point pour Rook. Très beau geste. À distance. Domination écrasante, Rook. On peut recommencer. On s'en débarrasse maintenant. On a réussi. T'as quelque chose en tête. En fait, la croisée de Déméter. J'arrête pas d'y penser. Ces gens... Et si ça recommençait? Et si ça recommençait en ce moment même et qu'on le savait pas? Si quelque chose se passe loin d'ici, ça pourrait prendre un moment avant qu'on le sache. Neve, Quoi? Si on fait comme si c'était pas possible, on pourrait passer à côté de quelque chose. je veux juste t'aider, mais ça... C'est trop grave. Les ennuis arrivent. C'est joli, ça. On nous attaque de loin! Attention! Cette fois-ci, c'est passé. C'est Fletcher.
Mais merde. Oh. J'appuie sur le mauvais bouton. Ouais, je peux me réanimer. On devrait aller voir le cadavre pour s'assurer qu'il s'agit bien de Fletcher. Un tube scellé avec un message codé? On devrait rapporter ça à Chance et lui dire que Fletcher est en paix. C'est excitant, non? Moi, je suis excitée comme une puce. Là, faut que tu m'expliques. Ah, c'est juste tout ça. Ce qu'on fait, tout ce qu'on apprend, le phare. Vu ce que ça a donné, je me serais bien passé de tout ça. Toi aussi, tu viens d'arriver. Chance, on a retrouvé Fletcher. Par le Créateur, puisses-tu l'accueillir à tes côtés. Fletcher portait aussi ce message. Quelle intégrité. S'il s'agit d'informations sur les Antaham, Ça va? c'est juste un rhume. Merci à vous. Je dois maintenant réfléchir à ce que trament les Antaham.
Ouais, j'aurais peut-être dû aller au phare. Quand je l'ai fait la dernière fois? Ah, c'est ça. Surtout pour voir s'il n'y a pas de nouvelles quêtes. Je crois qu'ils ont tous quelque chose à nous dire. Alors, l'éclaireuse Harding scintille maintenant? Tout le monde fait ça ou c'est juste elle? D'accord. La force engendre la maîtrise. Quoi? Tu as faim? J'ai trouvé de l'igname dans la cuisine. T'es vraiment têtu. Tu préfères mourir de faim? Du mal à prendre ses marques? Je fais de mon mieux. J'étais chargé de la sécurité des Griffons, pas de préparer leur menu. Je parlais d'Hassan. Ah. Je dirais qu'on s'adapte tous les deux. Je suis sûre qu'un griffon déboussolé a toute sa place ici. Je te remercie. On a perdu le manuel de dressage pour ces animaux. On devrait pouvoir s'en sortir, ensemble.
Les Griffons sont plutôt méfiants. Lancy et Rémi ont dû être très patientes pour les amadouer. On dit qu'un Griffon et un garde doivent vivre et penser comme une seule entité. On appelait ça le Tourloum. Une sorte d'unité. Mais maintenant, elles sont mortes toutes les deux. Pourquoi la hurleuse des ténèbres a-t-elle attaqué le nid d'aigle? C'est ce que je cherche à savoir. D'abord, elle piste les gardes et maintenant, elle s'en prend aux Griffons. Ne t'inquiète pas. Toi et moi, on a un accord. On les retrouvera. Merci à toi. Mais j'ai l'impression que tu as fort à faire en ce moment. Je suis un peu occupée, effectivement. Elgarnan et Gilanan. Difficile à croire. Ça doit pas être facile d'apprendre que tes propres dieux complotent pour la fin du monde. Les elfes ont déjà assez d'ennuis. On n'a pas besoin de ça en plus. En tout cas, tuer un monstre, c'est une chose. Mais tuer la déesse de tous les monstres et le dieu de la vengeance pendant qu'on y est... M'en parle pas, ça m'empêche de dormir la nuit. Je m'assurais juste que tu comprenais les enjeux. Oh, on comprend les enjeux. Je regarde la mort en face depuis toujours. Presque. Je n'ai pas encore sourcillé. Quoi? Je te l'ai déjà dit, tu manges de l'igname ou rien. Peut-être que tu devrais essayer un autre menu? Il y a quelque chose dans cette pièce qui... Parfois, j'oublie presque que je suis dans l'immatériel. Mais parfois... J'ai ouvert un placard et 10 feux follets se sont envolés avec une de mes plumes. C'est ça. Exactement. D'accord. Ok. Bon, ben voilà. On a fait le tour. Par contre, j'ai pas eu de Kunari. Ah, faut que je passe en haut. J'ai une méditer. Lors de notre dernière conversation, vous vouliez attaquer les gens cruels et corrompus pour trouver des serviteurs d'Elgarnan et de Gilanan. Avez-vous eu du succès? On pourrait dire ça. Il semble que les Venatori et les Antaam travaillent pour Elgarnan et Gilanan. Ça ne m'étonne pas. Les Venatori sont avides de secrets magiques, et les Antaam cherchent à éliminer quiconque s'oppose à leur conquête violente. Les uns comme les autres seront prêts à servir quiconque leur promet du pouvoir. Et nous avons pu voir ce pouvoir de nos propres yeux. Les Antaam et les Venatori ont tous les deux des dragons à leur service. Des dragons? C'est encore pire que ce que je craignais. Ouais, on a tout juste fait fuir celui que les Venatori avaient amené à Minrati. Avez-vous déterminé comment les dragons sont contrôlés? Si c'est de la magie du sang, il pourrait être envisageable d'interrompre le contrôle. Les dragons ont été viciés. Nous pensons que c'est ce qui permet aux dieux de les contrôler. L'enclin. Évidemment. L'enclin semble être l'outil préféré des dieux en ce moment. Nous avons rencontré des Venatori qui pouvaient contrôler les engences. Elgarnan ne leur donnerait pas un tel pouvoir s'ils n'envisageaient pas de faire des engences.
la principale force de son armée. Et j'imagine que Gilanan verra dans les engences de nouveaux sujets pour ses modifications. On a déjà rencontré plusieurs engences que personne n'avait jamais vues. Et aussi des dragons viciés. C'est donc cela qu'Elgarnan et Gilanan envisagent pour ce monde. L'esclavage et la corruption de l'enclin. Moi, C'est osé de la part du type qui veut submerger le monde avec des démons. Vous pensez vraiment que mon but était de détruire ce monde? Je crois que votre but, comme vous dites, était de transférer les dieux dans une prison plus sûre, celle dans laquelle vous êtes bloqués actuellement. Et vous vouliez déchirer le voile et détruire le monde par la même occasion. Le voile est une blessure que j'ai infligée à l'immatériel dans un moment désespéré, quand je créais leur prison. Il ne devrait pas exister. J'avais une armée d'esprits prête à intervenir quand le voile tomberait. Cela aurait réduit le nombre de victimes. Donc, à la louche, combien de morts? Des centaines? Des milliers? Au bas mot, j'aurais eu ces morts sur la conscience. Mais le monde serait redevenu ce qu'il devait être. Oh, et moi qui m'inquiétais. C'est vrai que des milliers de gens seraient morts. Mais ensuite, les fleurs auraient pu repousser. L'insouciance d'un dieu. Je ne suis pas un dieu. Je suis ce que j'ai toujours été, un homme bien conscient de ses faiblesses. Mais aussi conscient que s'il n'avait rien fait, ni accepté d'assumer ses actes plus tard, tout était perdu. On m'a appelé le loup implacable. Quel sera votre nom quand tout ça sera terminé? Je me fiche du nom qu'on me donnera. Si les gens me donnent un nom, c'est qu'ils sont toujours en vie. C'est tout ce qui compte. De l'acceptation. Vous consentez à affronter les conséquences futures de vos actes parce que le monde a besoin de vous. Je devrais pouvoir travailler avec ça. Si les dieux utilisent des dragons, vous devrez trouver une personne qui sache les combattre. Avez-vous débloqué les Luvianes du phare? Oui, on a trouvé la croisée des chemins. Mais c'est encore un peu confus. Je ne peux pas vous aider depuis là où je suis. Vous aurez peut-être besoin de trouver une personne experte dans la magie de l'immatériel. Et si l'armée d'Elgarnan sera composée d'engeance, vous aurez besoin de gardes des ombres pour les combattre. J'en ai quelques-uns avec moi. Mais leur hiérarchie ne me fait pas confiance pour l'instant. J'ai foi en vous, Rook. Vous me semblez très doué quand il s'agit d'obtenir l'aide de vos adversaires. Solas pense qu'il nous faut recruter une personne parmi les draconistes, et une autre spécialisée dans l'immatériel. Je ferai pas confiance au loup implacable. Mais il a pas tort quand il dit qu'il nous faut recruter quelqu'un parmi les draconistes. Ça fait longtemps que je suis garde. J'ai vu pas mal de trucs horribles. Mais ce que le dragon a fait à Treviso, je pourrai jamais l'oublier. Lucanis est resté. Il a dit qu'il reviendrait bientôt, mais au moins, t'as pu t'occuper du tien. On l'a blessé, mais on l'a pas tué. Le dragon s'est envolé avant qu'on ait pu l'abattre. On aurait pu faire avec une personne experte en dragon à Minrati, c'est sûr. Alors on doit chercher. La prochaine fois qu'un dragon vicié nous rend visite, ce sera la dernière fois. Sans oublier le deuxième dragon à Treviso. Faut voir ce qu'on peut faire, mais... on doit se passer de Lucanis jusqu'à ce qu'il ait fini d'aider les corbeaux. Impossible de savoir quand ce sera. Eh, on va pas commencer à ressasser nos regrets, d'accord? Pour que ce soit clair pour tout le monde, tu te fais conseiller par ce dieu elfique Solas. Le même Solas qui a essayé de déchirer le voile. Tu lui fais vraiment confiance?
Il a eu raison pour beaucoup de choses. Il sait comment Elgarnan et Gilanan fonctionnent. On a besoin de lui. Si tu le dis. Alors, une personne experte de l'immatériel et une autre draconiste. Je vais me renseigner à propos des draconistes et voir ce que ça donne. Reviens me voir plus tard. Et moi, je corresponds avec une personne sur la réverbération oscillatoire du phare et sur les particularités dimensionnelles que ça induit. Désolé, c'est pas pertinent. J'envoie immédiatement un message à un expert de l'immatériel. Tu vois, Rook, t'as pas à t'inquiéter. Parfait, on sait ce qu'on a à faire. On y va. Rook, j'ai envie d'emmener promener Hassan. Un peu d'exercice lui ferait du bien. Il se dégourdirait les ailes. Je pensais que ça te dirait peut-être de venir. Alors, je me suis renseigné sur les draconistes et on m'a donné le nom d'une personne avec qui ça pourrait marcher. Il s'agit d'une femme prénommée Tahash, d'un groupe de chasseurs de trésors du Rivain, appelés les Seigneurs de la Fortune. Ça semble prometteur. Un agent des Seigneurs a indiqué que Tahash était en ce moment en mission pour eux le long de la côte du Rivain. Si on l'aide, elle sera autorisée à nous rejoindre pour combattre les dragons viciés que les dieux mettront sur notre chemin. Merci pour la recommandation. Il doit pas y avoir beaucoup de draconistes par ici. Le moment est venu de voir si la croisée des chemins peut nous emmener à un Éluvian dans cette zone. On peut partir à ton signal. Bon, Melara, c'est quoi ta piste pour trouver un expert de l'immatériel pour l'équipe? Bonsoir. Salutations. Rook, oui, à ce sujet. J'ai écrit à un mage très expérimenté et parfaitement qualifié. Mais il est en expédition, alors je me suis adressée à ses collègues pour le trouver. Voici Dame Myrna et Vorgoth. Ce sont des spécialistes de la nécromancie qui appartiennent aux sentinelles funestes. Ton ami cherche un expert de l'immatériel de toute urgence. À quel point les choses sont obscures en dehors du Nevarra. Elles sont très obscures. Je vois. Le correspondant de Bellara est le professeur Emmerich Volkarin, expert de l'immatériel et puissant psychagogue. Votre équipe aura besoin de lui. Je peux le trouver où? Le professeur se trouve actuellement dans les chambres funèbres de la nécropole. Nous allons vous ouvrir un passage pour que vous alliez le chercher. Méfiez-vous des morts. Ces temps-ci, ils sont agités. Et voilà YouTube, on va s'arrêter ici.
Merci d'avoir regardé The Black Dragon 66. Mettez un petit like, un petit pouce bleu, un petit commentaire, ce serait super sympa de votre part. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!